département des Alpes-Maritimes effectue plus de 110 000 interventions, dont plus de 12 000 sont réalisées par les pompiers de la caserne de Magnan à Nice, qui nous ont ouvert exceptionnellement leurs portes pour immersion. Bonjour lieutenant Serra. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui à la caserne de Magnan à Nice. Ok. Alors cette caserne ici, vous y accueillez combien de pompiers? On est un effectif de 23 à la garde journalière. Après vous avez 4 sections, donc une centaine de personnes, plus après tout ce qui est état-major avec les différents services comme la formation, la prévention, la prévision et le 3SM à peu près environ 150 personnes, je pense. Merci beaucoup, on vous suit pour le briefing des équipes. Allez, c'est parfait. Bonjour à tous, aujourd'hui, 29 janvier, l'effectif sera de 22 et de 21 cette nuit. Carré, Chiesa Steph, Pastor, Bernard. Aujourd'hui à la remise, ça sera Pépino, le local VSAV, Maille, le foyer, Brunache, Force en fin de matinée ou éventuellement cet après-midi. Bonne journée, bonne garde. BGB. Florent et Laetitia, on va vous suivre aujourd'hui en intervention. Là, pour le moment, vous allez faire quoi? Donc là, on va vérifier tout le matériel dans l'ambulance pour voir si tout est en place, s'il manque rien. Et le conducteur va vérifier tous les niveaux, l'essence, voilà. Pour être sûr de partir dans de bonnes conditions. Chacun son rôle. Voilà. Tu m'allumes, Flo? Ouais, super. Donc, ça, c'est très important. On la prend sur intervention, à chaque intervention. Donc, il faut vraiment qu'il manque rien une fois qu'on est dans l'appartement, en fait. Donc, je vais vérifier si tout est en place. J'ai ma petite feuille, en fait, simplement pour voir le nombre de pansements, le nombre de compresses, le nombre, voilà. Il faut qu'il y ait les noms exacts, en fait, dans la rouge. Je vais vérifier le défibrillateur semi-automatique. On part avec sur chaque intervention pour tout ce qui est problème cardiaque. Pour au moins une intervention chez un adulte et chez un enfant. C'est semi-automatique, donc l'appareil nous dit tout ce qu'on doit faire une fois qu'il est posé. Scanner et connecter les électrodes. Là, c'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne. Tant que le petit bouton vert clignote, ça veut dire que tout va bien, il y a assez de batterie et on est parti pour 24 heures tranquille. Je vérifie tous les organes de la conduite, que ce soit les gyrophares, les phares, les vitesses, l'embrayage, les freins. Je vérifie toute l'ambulance pour la route. Et le niveau de carburant. C'est bon, ça fonctionne, oui. Deux tasses de gris et après tu fais ton... Petit café? Allez, hein, c'est l'heure. Allez. Jus? Florent, du coup, on est où là? On est au foyer de la caserne. C'est l'endroit où on se réunit pour le café le matin. On se restaure. Voilà. C'est un point de rendez-vous le matin, en général, le soir, et on boit les cafés. Dorothée, un café? Ouais, je veux. Donc c'est pratique, on a notre petit café. Très important le café. 1 ou 2 le matin pour être en forme. Allez, Merci beaucoup. De rien. Vous êtes pompier depuis quand? Moi, ça fait, je pense que ça fait moins longtemps que toi, par exemple. Ça fait professionnel, ça fait presque 7 ans. Et en fait, c'est une reconversion pour moi. J'en ai 39 aujourd'hui, j'ai passé le concours à 32. Et voilà. Vous faisiez quoi avant? J'étais professeur de fitness et coach. Ça me sert aujourd'hui, donc je les tiraille un peu aujourd'hui. Vous les entraînez? Oui. Enfin, je les entraîne, c'est un grand mot. Martyrise. Je les guide. Elle nous martyrise. Non. Tu sais, quand tu es dans le dur,
dans la souffrance et qu'elle sourit à côté de toi. Surtout pour les abdos, Voilà, tout ça. les abdos. Là, c'est ma spécialité par contre. Voilà. Pourquoi vous aviez décidé d'être pompier? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Les différents engins, les différentes interventions qu'on peut faire, le métier en lui-même, enfin, aider les gens, être dans un groupe de travail. Et l'action, c'est aussi L'action, bien sûr. Et en tant que femme aussi, c'est plus compliqué ou pas? Il faut trouver sa place, je ne vais pas dire le contraire, il faut faire sa place. Moi, je l'ai faite par le sport, ça m'a beaucoup aidé quand même. Vous l'avez intégré? Oui, oui, oui. Bien. Ouais. C'est une collègue de travail comme d'autres collègues. Elle fait son travail. Après, le fait qu'elle soit coach sportive, elle est au-delà physiquement de nos compétences physiques. Donc, ça prouve bien que dans les pompiers, il peut y avoir des femmes qui sont plus fortes physiquement. Puis après, on est une équipe aussi. Il n'y a pas de plus fort des faibles. On est une équipe, on est soudés. Chacun a ses atouts, chacun a ses Voilà, s'il y en a qualités. un qui a une faiblesse à un moment donné, ben, le collègue il va être là pour rattraper, on va dire, cette faiblesse. L'intérêt du groupe. On est dans un bateau, on est tous ensemble et on doit arriver à bon port, tous ensemble. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'était un métier qui me passionnait, c'était quelque chose que je voulais faire. J'ai pu rentrer à 18 ans dans l'armée de l'air en tant que pompier. J'ai fait 5 ans et après j'ai eu la chance de rentrer pompier professionnel en 2012. Et aujourd'hui je suis épanoui dans mon travail, dans mon métier et puis dans le reste aussi. Et pour moi c'est comme un rêve accompli, surtout à Nice, pour un Niçois. Et Florian, vous êtes arrivé comment ici? J'ai commencé quand j'étais bien jeune, pompier volontaire également, sur les plages de Nice. Et après, progressivement, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans les casernes. Et puis après, j'ai passé le concours et j'ai réussi le concours. Et donc, voilà, ça fait maintenant 18 ans que je suis professionnel. Et toujours la passion. Toujours. Ouais. Toujours la passion. J'ai une spécialité de plongeur, donc je vois aussi bien le feu que la plongée. Donc c'est toujours en mouvement, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à voir d'autres choses. C'est vraiment un beau métier. Qu'est-ce qui se passe? On va sur le 8 avenue pour une tentative de suicide diverse. Bonjour. Je vous remercie. Bonjour. Vous restez à l'extérieur. Vous pouvez vous mettre sur le côté. Je suis en face, monsieur. D'accord, très bien. Je viendrai vous tenir au courant. C'est bien. Nous, pour rester bien, on reste à repris. Quelqu'un? C'est les pompiers. Les pompiers, il y a quelqu'un? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Monsieur, bonjour. Comment ça va? D'accord. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament? Du Seresta. Vous en avez pris combien? Une tablette. Où est-ce que vous l'avez mis à la poubelle après? Non, sur la table. Sur la table. D'accord. Vous avez pris que du Seresta? Oui. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Je vais prendre le moral. Vous n'avez pas le moral? Ok, ça, attention. Tiens, un petit Allez, c'est là. Prenez le monsieur. Ouais. Vous avez quel âge, monsieur? 76 ans. 76? Pardon. 15, très bien. Monsieur, bonjour. Je vais vous prendre la température. Comment vous vous sentez? Hein, dites-moi, comment vous vous sentez? Pas pire. Fatigué? Oui. D'accord. Vous avez des soucis en ce moment? Oui. Il a de la fièvre. Bon, a priori, il a de la fièvre 38,5. J'ai un pouls régulier bien frappé de 90 par minute. Vous pouvez relâcher le bras, monsieur. Hein, ne parlez plus. Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on est en train de prendre les constantes, en fait, pour nous donner des indications sur son état de santé.
Jean-Louis, c'est votre voisin? et pouvoir passer le bilan en fait au médecin au téléphone Allez le voir après. Attends. pour voir la marche à suivre. Donc a priori, il aurait avalé plusieurs cachets en fait, une plaquette. C'est les Célestat. Aujourd'hui, C'est pour dormir. Hein. Monsieur, Je vous fais pas mal, monsieur? pourquoi vous avez écrit ça? Non, attends. Ah, c'est pardon. pas gentil. D'accord. Pourquoi vous Tu voulez veux mettre appliquer fin à ça vos jours? Oui. Ok. Louis, Pardon, monsieur? Jean-Louis, pauvre verre, C'est qui, Jean-Louis, monsieur? pauvre verre. Oui, c'est le voisin. D'accord. Vous avez un super voisin, là? Oui, oui, oui. Hein, il est très gentil. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, monsieur? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la lettre, Florian? Toutes les recommandations C'est bon, là. sont faites à ses enfants, à sa C'est bon. Jean-Louis, sœur. Pour, comme il compte mettre fin à ses jours, voilà, c'est J'ai un une lettre, dex- d'explication. Vous vous sentez fatigué, monsieur? On va aller voir le médecin, je pense. Hein? D'accord? Quel âge vous avez, monsieur? 76. 76 ans. Vous êtes en pleine santé, vous êtes en forme. Et alors? En fait, il me dit qu'il n'a pas le moral et que... Après, au niveau constant, j'ai 14 de tension. Ouais. Le reste, voilà. Agis, Pas d'antécédents, pas de maladie, pas de traitement. Voilà, pas d'antécédents, pas de maladie, pas de traitement. agis. On va vous mettre sur une chaise, monsieur. Comme ça, on va pouvoir vous mettre dans l'ambulance. Et on va aller voir un docteur. D'accord? Peut-être que vous allez pouvoir discuter avec lui. Et ça va peut-être vous soulager sur certaines choses. Jean-Louis, Il arrive, monsieur. on va en faire une... On va en faire une gâche sur la... On va en faire une gâche sur la table. Ah, il y a 1000 enfants là. C'est bon, fils. Moi, je ne veux pas toucher à Ouais, vous ne mieux pas, monsieur. je touche rien. J'ai la clé parce que moi, c'est quand il perd, il oublie les clés, il se renferme, il s'amuse à passer par mon balcon en son âge. D'accord. Eh ouais, faites attention, monsieur. Sa femme est décédée à cause des médicaments. Elle est tombée. s'est fait un hématome, elle a saigné. Ils n'ont pas voulu aller à l'hôpital, je leur ai dit passer une radio pour voir s'il n'y a pas ça se crânien. Le lendemain, hémorragie. Voiture. Attends, hein, je te laisse la place. Vas-y, Ou donne. Et voilà. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'ai pas le moral. Du coup, il va se passer quoi maintenant pour lui, Julien? Eh ben pour lui, nous, dans un premier temps, on va l'amener à l'hôpital pour voir la quantité de médicaments qu'il a pris, si c'est pas dangereux et nocif pour sa santé. Si ils arrivent à savoir la quantité, ils vont peut-être lui faire un lavage d'estomac pour que sa santé soit préservée. Et ensuite, logiquement, il devrait avoir une prise en charge psychologique par un médecin spécialisé pour essayer d'aider ce monsieur et puis éviter que ça se reproduise. Nous, on a fait le maximum pour lui. Et après, la suite, c'est indépendant de notre volonté.